Et bonjour les Verseaux, je reviens pour le tirage pour tes 2 prochaines semaines. On va voir ce que les cartes ont à nous raconter et je repasse de l'autre côté de la caméra, ou plutôt je vais juste la baisser. Attention au bruit. J'ai pu t'épargner le bruit en fait en mettant la vidéo sur pause. Oula, ça me sort des pâtés. Ok, ça nous parle peut-être d'amour ici. Amour, amour toujours. Ça me fait penser à Peau d'âne avec Catherine Deneuve. Si tu ne connais pas ce film, là tu loupes quelque chose. On part sur un tirage en 6 cartes que j'ai l'habitude de faire pour ce genre de prévision intemporelle. Let's go. On va prendre ça. J'aime bien aussi les lire en reverse. On va voir les zones de blocage. Ok, on va retourner un dernier coup. Tac, tac, ça veut parler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Carte conseil et celle-ci qui sont très très bien. Très parlantes, les cartes de Kiro Marchetti. Tac. 3 cartes, c'est trop. On va en prendre que celle du dessus. Hop. Alors, cela étant dit, on commence avec le message global pour vous, ici. Le sens de l'existence dépasse la matérialisation de votre vie. Le questionnement sur les sens représente l'aspiration la plus élevée, celle qui vous guide vers les réalisations de haut potentiel. Donnez du sens à ce que vous êtes en train de vivre ou à votre vie. L'énergie actuelle, c'est une énergie de reconnexion à soi et de petites phases de blues où justement la reconnexion à soi n'est pas évidente, c'est pas donné, c'est pas ça vous arrive pas dessus comme on va dire, ça vous est pas tendu comme une main offerte. C'est quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Donc on peut être dans une phase peut-être de remise en question ou de légère petite déprime. On nous parle du trèfle ici, qui me fait penser à avoir l'impression qu'on a loupé des opportunités. On a la femme, mais c'est pas la femme. Il y a dans ce tirage, il y a 2 cartes qui représentent la femme. Là, c'est plutôt l'impression de louper quelque chose au niveau peut-être de votre vie de femme, pour les femmes qui me regardaient. Pour les hommes, c'est peut-être l'impression d'avoir loupé le coche avec quelqu'un, ou de sentimentalement parlant, de ne pas être forcément avec la personne avec qui on voudrait être. Et pour les célibataires, ça pourrait parler de façon plus globale d'un besoin, d'une envie très forte d'être avec quelqu'un, de trouver vraiment une personne avec qui on se sent bien, avec qui on est presque en communion, quoi. On arrive à vivre, à être heureux avec. Au niveau du challenge, on a l'optimisme. Oui, on voit que vous avez une petite baisse de régime là. Hein. Le chariot, parce qu'en fait, ce qui vous démoralise, c'est que ça avance pas assez vite à votre goût. On retourne sur la notion de complétude et d'être en couple. Donc, vous êtes un petit peu omnubilé, j'ai l'impression, par la question de l'amour et de la place de l'amour dans votre vie. Vous aimeriez peut-être que les choses soient autrement. Il y a une notion aussi, j'avais pas fait attention, le trèfle, carte numéro 2. Vous avez peur que la chance ne soit plus de votre côté, que vous ayez loupé les coches. Il y a un truc un peu comme ça. On a peur que le timing soit plus bon, quoi, étonnamment. Il y a quelque chose comme ça. Au niveau des opportunités, on vous dit qu'il faut commencer déjà par lâcher prise. Étoile, je vais pas pouvoir vous montrer la carte, elle est trop dénudée. Et on nous parle... Ah, vous voyez, vous avez eu la fameuse deuxième femme dans le tirage qui, ici, est la femme, on va dire, officielle. Il y a une idée peut-être de devoir laisser tomber une histoire adultrine. Je sais pas comment on dit déjà. Si vous aviez un amant ou une amante. Alors, évidemment, pas question de juger les gens ici. Chacun a son histoire et son parcours. Mais là, l'opportunité qui vient, si vous étiez avec quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'elle voulait, si la personne était un petit peu floue, finalement, qui laissait des faux espoirs, des messages qui envoyaient des signaux un petit peu ambigus,
On voit très bien ici que vous lâchez le truc et que vous voulez quelque chose de concret, d'officiel. Donc vous êtes prêt peut-être à lâcher une fausse bonne idée au niveau sentimental ou peut-être vraiment une espèce d'histoire passagère qui n'est pas du tout appelée à rester. On sort de quelque chose où vous savez pertinemment au fond de vous que ça va pas vous convenir en fait. La femme de l'ombre, la fameuse femme de l'ombre, hein, ça va pas pouvoir le faire. Vous voulez quelque chose d'officiel. Moi, ce que je ressens, c'est que la personne pour laquelle vous pourriez avoir eu un coup de cœur, ou vous pourriez avoir rencontré comme ça sans forcément avoir consommé et être passé à l'acte, si vous êtes déjà en couple, vous vous rendez compte petit à petit que la personne justement pour laquelle vous auriez pu avoir un coup de cœur, vous avez une aventurette, ne répond pas aux critères de ce que vous voudriez avoir en tant que vraiment personne officielle dans votre vie. Il y a un choix de la raison qui se fait tout naturellement parce qu'on est en train de comprendre que là, on part sur un truc qui n'est pas bon. L'étoile. En gros, au niveau du cœur, vous êtes dirigé à prendre, vous êtes aiguillé pour prendre la bonne direction. Vraiment, j'ai l'impression au niveau des affaires de cœur sentimental ici. Hein. Au niveau du travail, Healing Light, le 10 de coupe, les oiseaux, ou plutôt les chouettes. Intuitivement, vous savez que vous êtes en train de faire de bons partenariats, on pourra nous le dire très clairement. Peut-être que bosser en famille s'avérera profitable pour vous, ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde, hein, encore une fois. Mais pour vous, il semblerait que ça soit le choix qui puisse tout à fait être adapté à votre situation. Bosser en famille, travailler dur pour avoir ce qu'on veut, peut-être être trop dur avec soi-même ou être face à quelqu'un qui a des exigences qui est très compliqué. Ça peut être un peu fatigant, ce genre de profil de gens, parce que c'est généralement les perfectionnistes qui veulent absolument que les choses soient faites dans les règles de l'art, quitte à en gros gonfler leur monde, à gaver leur monde, parce que ils ont des attentes tellement hautes qui font chier tout le monde, en gros. C'est peut-être vous, hein. Mais en tout cas, là, on dit il faut pas trop tirer sur la corde, il faut laisser les gens avancer à leur rythme, et il faut aussi vous laisser le droit, vous octroyer le droit d'avancer à votre rythme, même si c'est pas hyper rapide. Au niveau sentimental, on va voir si ça relie avec le reste. Happy Success. Ouais, vous sortez de quelque chose qui ne convenait pas. Le temps. Le temps vous a donné la réponse. Là, je pense vraiment que on est plutôt dans pas quelque chose qui va arriver ou des événements qui sont à venir. Je pense que ce sont des événements qui sont déjà finis, dans le sens où vous avez la réponse. Le temps a fait son œuvre. Vous avez pu déblayer le vrai du faux. Je pense que vous avez un choix sentimental qui vient à vous là, de façon assez imminente. Hein. Au niveau du conseil, sortez de la peur de mal faire. Reprenez votre pouvoir personnel et ne vous voyez pas comme quelqu'un qui subit ce qui lui arrive, mais reprenez en fait confiance en vous. C'est ce qu'on nous a dit au départ aussi. Hein. Ouais, la cigogne, le vouloir. Vous avez le droit de vouloir ce que vous voulez. Je le dis souvent, ça. Mais si vous êtes avec quelqu'un qui veut pas d'enfant, qui veut pas se marier, qui veut pas s'engager, qui veut pas refaire sa vie, qui veut pas papa, à un moment donné, vous, si votre choix et votre désir le plus profond, c'est de fonder une famille, de trouver une personne avec qui vous allez pouvoir créer une vie, et ben en fait, il faut se choisir. Il faut pas rester dans une espèce de renoncement de vous-même pour quelqu'un d'autre. C'est à peu près la pire chose que vous pourriez faire pour vous-même. Vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Vos désirs sont importants. Et si, à contrario, vous êtes quelqu'un qui n'avait pas envie de s'engager, qui n'avait pas envie du mariage, qui n'avait pas envie de fonder une famille, qui n'avait pas envie de vous investir dans une famille recomposée, c'est un choix et votre choix est légitime. Vous avez le droit d'avoir et de faire le choix que vous avez envie de faire. Et vous ne pouvez pas imposer aux autres et les autres ne peuvent pas vous imposer de changer vos véritables envies et aspirations pour eux. Là, il y a une notion de devoir penser pour soi. Et que c'est ça le plus important. C'est toi là. Et ce que tu as envie de faire, ce que tu as envie de construire. Ok. Eh ben écoutez, je pense que je vais m'arrêter là. Le message a le mérite d'être très clair. J'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à commenter, liker, t'abonner et tout le tout team. Et je te retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.